Seigneur, nous te bénissons pour ta bonne et douce présence au milieu de nous. Tu es celui qui a constamment ton regard sur nous, même si nous, on ne regarde pas toujours vers le ciel. Je sais que toi, tu regardes toujours vers nous. Ton regard est constamment posé sur nos vies. Et je te prie encore de continuer de nous bénir, de déposer dans nos cœurs la parole, la semence de la vie, qui produit la vie, qui produit l'espérance, qui rassure, qui fortifie le plus faible au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Un grand merci aux musiciens, au groupe de louanges. On veut ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, alors ça va faire plaisir à Michel. On va entendre le témoignage d'une Québécoise. Bon, mais c'est pour nous aussi. Hein, je veux dire, nous aussi, on a le droit d'écouter, quoi. Alors voilà, on va passer peut-être si on peut éteindre quelques lumières pour bien voir. Voilà, merci. J'ai grandi à Québec. J'ai grandi aussi, on était avec mes parents puis mon frère. On était une famille unie. Puis ma mère nous parlait de Dieu, qui était là pour nous protéger, qu'on pouvait le prier, ce que je faisais d'ailleurs presque à tous les soirs. Mais on faisait aussi quelques séances occultes qui parfois me faisaient assez peur. Alors très tôt dans mon esprit d'enfant, je sentais que j'avais un choix à faire. Je devais choisir un chemin. Puis j'avais une soif de vérité puis beaucoup de questionnements à propos de Dieu. Donc, combiné à ma curiosité, vers l'âge de 21 ans, j'avais déjà eu un tourbillon d'expériences d'où j'espérais trouver des réponses à mes questions, mais il n'y a rien qui a été satisfaisant. Ça m'amenait à rien. À 22 ans, un bon ami que je voyais souvent, il m'arrive puis il me dit qu'il avait commencé à lire la Bible puis qu'il cherchait Dieu. Bon, je me suis dit que ça allait lui passer, mais il me dit même qu'il croyait que la Bible était la vérité. Là, ça n'a pas fait mon affaire. J'étais fâchée parce que j'en avais vraiment lu toutes sortes de livres pour trouver des réponses satisfaisantes, mais j'en avais pas trouvé qui me donnaient de vraies réponses. Puis lui, il m'arrive, puis il lisait pas tant que ça, puis il m'arrive, puis il me dit que ça, c'est la vérité. Ben, il a piqué ma curiosité. Puis j'ai commencé à lire la Bible, puis là, j'ai vu une différence. J'ai vu vraiment une différence. J'avais pas lu de livre où on parlait de la vie puis de l'être humain avec autant de sagesse puis d'équilibre. J'ai su tout de suite que ce livre-là était différent des autres puis que le message, ça n'avait pas le choix, ça venait de Dieu. Donc, j'ai continué à lire. Quelques semaines plus tard, j'étais en contact avec des chrétiens. Il y en a un qui est venu répondre à mes questions. Puis ce qui est important pour moi, c'est qu'ils me répondent toujours en se basant sur la parole de Dieu. Parce que c'est pas l'opinion de quelqu'un que je voulais, c'était vraiment savoir ce que Dieu disait. Puis j'avais lu souvent que Dieu disait qu'on avait besoin d'être sauvé pour avoir la vie éternelle, pour être au ciel avec lui. Puis j'avais lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 2, un verset qui, Dieu dit dans ce verset-là, « Car ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Donc, à cause des péchés que j'avais commis, Dieu me disait que j'étais séparée d'avec lui. Mais là, si j'étais séparée d'avec lui, donc j'allais en enfer, mais comment je fais, moi, pour pas y aller en enfer? Parce que c'est certain que ça m'intéressait pas d'aller là. Puis, il m'a justement montré, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 30, que quelqu'un avait déjà posé cette question-là. Comment fait-on pour être sauvé? Puis que la réponse était au verset suivant, le verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Donc, j'ai compris que le seul moyen pour aller au ciel, c'était pas à moi de le choisir, que c'était Dieu qui avait choisi le moyen pour aller au ciel, puis ce moyen-là, c'est par la personne du Seigneur Jésus, que lui seul, avec lui seul, on pouvait avoir la vie éternelle. J'ai compris que Jésus, en lisant toujours, j'ai compris que Jésus, qui avait jamais commis de péché, qui méritait pas la mort, ben, il a accepté de mourir sur la croix à ma place pour que moi, je puisse avoir le pardon de mes péchés.
Donc, la face de Dieu, elle ne me serait plus cachée. Il n'y en aurait plus de séparation entre moi et Dieu, puisque Jésus il a pris mes péchés, il les a pris sur lui, à la croix. Donc, cette journée-là, le 6 juillet 95, à 23 ans, j'ai cru la parole de Dieu. J'ai confessé à Dieu que j'étais une pécheresse séparée d'avec lui. Puis, j'ai tout simplement demandé de pardonner mes péchés, en mettant toujours ma confiance en Jésus-Christ pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle. Puis il y a un verset vraiment qui a réjoui mon cœur, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, qui dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, maintenant, j'ai trouvé le bon chemin et la vérité, puis ça, dans la personne du Seigneur Jésus. J'ai trouvé des réponses à mes questions dans la parole de Dieu. C'est certain que maintenant, j'ai encore des épreuves, des difficultés, puis des faiblesses, comme tout le monde. Sauf que je ne suis pas seule. Jésus est vivant, il me protège, il me garde, puis il m'aime. Puis je peux vous dire avec assurance qu'un jour, je serai au ciel avec lui parce que j'ai eu le pardon de mes péchés, puis il me promet une place avec lui toujours parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Un beau témoignage, hein? C'est clair, c'est précis, c'est direct. Et pourquoi avoir passé précisément ce témoignage? Parce que ce soir, j'aimerais parler de briser des forteresses, et notamment une des forteresses qui a brisé dans notre vie, en tout cas quand on marche pas véritablement avec Dieu, c'est le mensonge. On s'aperçoit que tout l'évangile, et on va en parler, que Dieu, et comme cette dame le disait, Jésus s'est présenté lui-même en disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et en quelque sorte, Jésus n'a pas dit ça d'une manière anodine, simplement pour nous dire « Voilà, je suis la vérité », mais c'est aussi par opposition à l'adversaire de notre âme qui, lui, est le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est ainsi qu'il y a il peut y avoir cette forteresse du mensonge. Quand il n'y a pas la foi, il y a finalement le mensonge. Et à propos du mensonge, j'ai noté 3 références. La première, c'est un proverbe juif. Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour. Ouais, moi c'est pareil, j'ai eu du mal à comprendre tout de suite là. Mais c'est pas mal quand même. Hein? On va loin, mais sans espoir de retour. Ça veut dire que on va loin dans l'erreur, mais on peut jamais retourner en arrière. Voilà, avec un mensonge. Napoléon Bonaparte. Bon, je sais pas si c'est une bonne référence chrétienne, mais bon, en tout cas, il a dit des choses intéressantes, et notamment celle-ci. Le mensonge n'est bon à rien puisqu'il ne trompe qu'une fois. Pas mal non plus, hein. Ouais, moi aussi j'ai eu du mal à... Mais bon. Et la Bible, quand même, la Bible. Proverbe chapitre 20, verset 17. Regardez bien. Le pain du mensonge est doux à l'homme. La femme aussi, pareil. Hein. Le pain du mensonge. C'est-à-dire, c'était un aliment agréable. Et parfois, il faut reconnaître, le mensonge est mielleux, bien sucré. Vous savez, comme les boissons light, c'est bien, on a le goût du sucre, ça ressemble, ça a la couleur de, ça ressemble à, il y a même le goût, mais c'est pas ça. C'est un peu ça le mensonge, hein? Mensonge, hein? Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais regardez, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Alors, en préparant cette prédication, j'ai voulu essayer. Mais je ne l'ai pas fait, alors j'ai demandé à ma fille, Sarah, de manger du gravier. Non. Mais j'ai imaginé ce que c'était. C'est pas très agréable d'avoir dans la bouche du gravier. Parce que quand on en a du gravier dans la bouche, eh bien la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment comment faire pour vider ma bouche de tout ce gravier. Mais imaginez que vous mangiez du sable. Ça arrive, hein? Bon, souvenez-vous quand vous étiez petit. Si, vous l'étiez. Oui, tout le monde. Tout le monde. On était tous petits. Quand on a mangé du sable, mais le sable, l'impression que parfois c'est greffé dans la langue. On n'arrive pas à s'en sortir. Et voilà, c'est comme ça, la Bible nous dit à propos du mensonge, voilà, c'est agréable, plutôt c'est doux, au premier abord, c'est doux, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Et Jésus est venu, entre autres choses,
pour nous délivrer du mensonge, pour nous sortir de ce que la Bible appelle, souvent on en parle, les croyants entre nous, de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire ce royaume dans lequel règne le diable. Et ténèbres, c'est là où il n'y a pas de lumière, et j'ai remarqué que le mensonge cohabite avec les ténèbres, ça va avec, mais le mensonge est toujours dévoilé quand il y a la vérité. La vérité et le mensonge ne peuvent pas coexister. Soit il y a de la lumière, soit il n'y a pas de lumière. Soit il y a de la vérité, soit il y a du mensonge. Et Jésus, lui, est venu pour nous éclairer. L'évangile de Jean, par exemple, chapitre 1er, nous explique pourquoi Jésus est venu. Et voici ce que nous dit l'évangile à propos de Jésus. Cette lumière, donc là, la lumière, c'est Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Donc Jésus est venu pour apporter la lumière, en quelque sorte pour allumer la lampe chez nous, si vous voulez, dans notre cœur. Il fallait que quelqu'un le fasse, et Jésus est venu pour allumer la lumière dans notre cœur. On dit, et c'est vrai, Jésus est le sauveur. Et sans Jésus, nous sommes perdus pour l'éternité. Mais j'ai remarqué aussi que sans Jésus, on est perdu tout court. On est perdu tout court, dans ce sens qu'on n'a pas de repère. Si Dieu est absent dans une vie, alors où sont les repères? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? À quoi est-ce que ça sert de vivre? À quoi sert ma vie? D'où est-ce que je viens? Vous savez, toutes les questions existentielles, là, hein. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Etc. Est-ce que ma vie a un sens? Mais je m'aperçois que sans Dieu, vraiment, on est perdu. Et parce qu'on vit comme dans les ténèbres. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de lumière. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lampe qui nous éclaire et une lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Donc Jésus est venu vraiment pour nous éclairer. Et dès qu'on est éclairé, essayez de rentrer chez vous en voiture sans les phares. Enfin non, n'essayez pas. Mais c'est difficile. Parce que surtout quand on roule sur une route où il n'y a pas de lampadaire du tout. On a besoin de lumière pour se repérer. On en a besoin. C'est parce que c'est la lumière qui va nous permettre de nous situer et de situer évidemment là où on doit, ou en tout cas où on veut aller. Et sans lumière, on est perdu. Sans Jésus, on est perdu, mais dans tous les sens du terme. Alors la première forteresse que j'aimerais voir ce soir, c'est la forteresse du mensonge. Et le mensonge s'exprime, j'ai remarqué, notamment avec 4 expressions qui reviennent souvent. C'est pas vrai, c'est pas grave, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et surtout à propos de la vie et particulièrement à propos de l'évangile. C'est pas vrai, c'est pas grave, c'est pas possible ou c'est pas pour moi. La Bible nous dit, et Dieu nous interpelle dans le psaume 4, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge ?» C'est bizarre que la Bible, comment dirais-je, pose les choses comme ça. C'est comme si, naturellement, on était attiré par le mensonge. Mais j'ai remarqué que parfois, le mensonge, ça nous arrangerait bien. Et parfois, il y a des circonstances dans la vie où on est comme attiré et on cherche le mensonge. C'est ce que nous dit Dieu. Le psaume 52 nous dit ceci: « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Et là encore, on s'aperçoit que parfois, c'est vrai. C'est vrai, le mensonge nous permet d'arranger les choses. Alors que la vérité, d'ailleurs on le dit souvent, la vérité, ça dérange. La vérité, vous savez, c'est comme la droiture, c'est comme le PV qui tombe, c'est comme le radar qui flash. On aimerait bien que le radar qui est, vous savez, qui est calé à 50
il se décale quand moi je roule à 60. Hein? Mais le radar, il est vrai. Le radar, lui, s'il est calé à 50, qu'on roule à 51, il flash. Il flash. Et on aura beau dire, ouais, mais ma voiture ou mon compteur me disait que je roulais à 40, même je roulais tellement pas vite que j'étais en marche arrière. Voyez? Mais la vérité, c'est la vérité. Et parfois, la vérité dérange. Et le mensonge, le problème, c'est que le mensonge nous éloigne de la vérité. Et il y a des mensonges à propos des choses spirituelles. Le premier, hein, c'est pas vrai. C'est difficile parfois plutôt, j'ai remarqué que c'est difficile de ne pas croire en Dieu. C'est difficile de ne pas croire en Dieu. C'est difficile de regarder quand même notre monde, de regarder tout ce qui est autour de nous et puis de dire que tout s'est fait comme ça par hasard. Que, je sais pas, moi, quand on nous explique la théorie de l'évolution, je trouve que c'est dur à croire. Hein? Vous avez, tout commence par des petites bactéries qui se baladent, puis les petites bactéries, elles se disent, oh bah tiens, si on faisait un poisson, alors elles se rassemblent. Mais c'est ça, hein. Et puis alors il y a la bactérie qui dit, bah moi je ferai le cerveau. La première qui a percuté, elle s'est dit, je fais le cerveau, comme ça, elle a tout compris, elle. Après les autres, bah moi je ferai les nageoires, tout ça. Bon, et le pire c'est qu'on y croit, hein. Et alors on nous dit, ça fait un poisson, d'accord. Et puis après le poisson, à un moment donné, il s'est dit, oh bah j'aimerais bien sortir de l'eau. Et alors, par hasard, parce que le poisson, il y croit tellement qu'il y a des pattes qui lui poussent. Mais ça prend du temps quand même, hein, ça prend du temps. Hein. Et à un moment donné, il y a des pattes et après arrive, bah alors vous savez, nous. Hein. Ouais, vous avez compris? C'est quand même dur à croire. Hein. Et on nous explique, mais tout ça, c'est le hasard. Et puis, moi, je me suis toujours posé, mais pourquoi on n'a pas des ailes encore? C'est vrai, depuis le temps qu'on veut voler. Pourquoi? Au moins, on devrait avoir, je sais pas, avec toutes les... Hein, quand même, on devrait au moins avoir des débuts d'ailes. Mais moi, j'ai beau scruter mon dos ou celui de ma femme, il n'y a rien qui pousse. C'est les omoplates. Plates, il n'y a rien. C'est pas rien. Pas d'ailes. Alors non, c'est pas vrai, il n'y a pas de Dieu. C'est un mensonge. La vérité, et remarquez que cette vérité, elle est au fond de notre cœur, puisque la Bible nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il faut lutter pour ne pas croire. Mais si un instant on met bas les masques, et puis qu'on fait, comment dirais-je, œuvre de sincérité, action de sincérité, d'honnêteté, on s'apercevra que c'est plus facile de croire en Dieu que de refuser de croire. Le deuxième mensonge, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu s'intéresse à moi. Ce n'est pas possible que Dieu s'intéresse à mes problèmes. Et c'est vrai, quand on regarde l'univers, il y a quelque temps de ça, j'ai regardé un reportage sur, vous savez, le télescope Hubble. Vous connaissez Hubble? Télescope Hubble qui est dans l'espace, là, qui nous permet de voir des... Et j'étais vraiment impressionné parce que plus on regarde de loin, plus on s'aperçoit qu'il y a des milliards d'étoiles. Et que si on arrivait à se transporter à la vitesse de la lumière, ça va vite la lumière. Même le flash, là, que quand il flash, la lumière, elle est... Bon, c'est au-dessus de ma compréhension, là. Mais moi, je sais que ça va vite, la lumière. Pour atteindre certaines étoiles, il faudrait des milliards d'années. Et alors, en regardant ça, on est impressionné. Je regardais cette émission, j'ai quand même, c'est impressionnant. Et je comprends que le psalmiste, à un moment donné, psaume 8, disent, bon, lui, le psalmiste, il n'avait pas ce télescope, mais quand même, il dit ceci: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Et alors là, il se pose la question, finalement, on se pose tous, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est vrai, hein? Qu'est-ce que l'homme? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et pourtant, regardez ce que dit la Bible. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Voilà un homme qui
qui regarde à un moment donné, il regarde le ciel. Et puis, bien sûr, quand on commence à regarder, alors on est comme écrasé par la grandeur de ce qu'on voit. Et il se dit, lui qui croit en Dieu, il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Et parfois le mensonge, c'est de croire que finalement Dieu ne s'intéresse pas à nous. Mais j'aimerais vous dire que la vérité de l'évangile, que Jésus est venu pour nous dire justement que Dieu s'intéresse à nous. Et le fait même que Jésus soit venu, c'est la preuve que Dieu s'intéresse à nous. Il aurait été tellement plus facile pour Dieu de rien faire. C'était tellement plus facile pour Jésus de rester tranquillement dans son ciel de gloire. C'est pas mal d'être Dieu, quand même. Mais Jésus s'intéresse tellement à nous qu'il n'a pas en quelque sorte résisté à l'appel de son cœur et a entendu aussi les prières de celles et de ceux qui soupirent, qui pleurent, qui sont attristés, puis qui croient. Et Jésus est venu justement parce qu'il s'intéresse à nous. Le mensonge, ce serait de croire que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Ouais, mais Dieu ne s'intéresse pas à moi. Mais c'est possible. Tout est possible parce que Dieu s'intéresse à toi. Troisième mensonge, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors l'évangile c'est bien, Dieu, ouais, je veux bien croire, Dieu est tout puissant, Dieu peut tout, mais c'est pas pour moi. Je suis un cas. Je suis un cas. Alors écoutez bien. Regardez-moi bien. On est tous des cas. Tu es assis à côté d'un cas. Ce soir, c'est la réunion des cas. Ça va? On est tous des cas. Qui peut dire ce soir, par exemple, écoutez, allez, qui peut me dire, moi, j'ai jamais eu de problème depuis que je suis né? Je vais vous dire, rien qu'à entendre le bébé, comment il hurle dès qu'il sort, lui, il a déjà un problème, c'est qu'il est sorti du ventre de la maman. Il était bien dans le ventre. Des fois, on n'y retournerait pas? Nourri, logé. On n'avait même pas besoin de bouger le petit doigt, clac, on était alimenté en direct. Impeccable. Restaurant intégré. Protégé. Le ventre d'une femme enceinte, c'est double blindage. Ah, c'est pas pour moi. Regardez ce que dit la Bible. Colossiens chapitre 1er, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a ce désir que Dieu communique et met dans le cœur des croyants de communiquer l'évangile. Parce que c'est le cœur de Dieu, d'annoncer l'évangile à toute créature. Pourquoi? Parce que l'évangile concerne tout le monde. L'invitation que Dieu donne concerne tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Si vous lisez par exemple l'évangile de Jean, chapitre 4, il ne va pas apparaître à l'écran, je ne l'avais pas noté. Évangile de Jean, chapitre 4, vous savez, cette femme samaritaine, il est dit au verset 4, Jean chapitre 4, verset 4, tout commence là. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Vous notez l'expression, Jean 4, 4, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Bon. Et on nous explique, et la Bible nous dit, que Jésus, fatigué, se repose au bord du puits de Jacob. Et là, comme par hasard, une femme arrive pour puiser de l'eau. Bon, et puis on connaît l'histoire de cette femme samaritaine qui vient, qui va se convertir, qui va réaliser que Jésus est le Sauveur, le Messie, etc. Mais tout a commencé avec ce verset, il fallait que Jésus passe par la Samarie. C'est-à-dire que cette femme, elle ne savait pas que ce jour-là, elle rencontrerait Jésus. Mais Dieu savait qu'il rencontrerait cette femme. Cette femme, elle n'est pas venue au puits de Jacob en priant, en chantant des cantiques, en disant Alléluia à tout le monde. Hein. Elle est venue au puits, vous savez pourquoi elle est venue au puits? Parce qu'elle avait soif. Rien de plus basique. Rien de plus basique. Mais il fallait que Jésus passe par là. C'était la volonté de Dieu de toucher le cœur de cette femme, comme il fallait que vous soyez là ce soir.
il fallait que vous soyez là ce soir. Ce n'est pas le fait du hasard, il le fallait. Il fallait que Jésus passe à ce moment précis, à cette adresse précise, 1 place du puits de Jacob. Je ne sais plus quelle heure, je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi, ou midi, je ne sais plus. Pile, c'était à ce moment-là, il y avait un rendez-vous. Comme il fallait que vous soyez là ce soir. Alors, le mensonge consisterait à dire, non, mais ce n'est pas pour moi. La vérité, c'est que c'est pour vous. Et tu peux dire, la parole de Dieu ce soir, elle est pour moi. Elle est pour moi. Elle peut être pour le voisin, mais elle est d'abord pour toi. Et il n'y a personne qui est exclu. Et puis le 4e mensonge, c'est « Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je ne m'approche pas de Dieu, quand même pas grave. » Bon. Et dans la vie, je crois que parfois, on est dans le domaine de la vie inconscient. Et on roule un peu vite. Je parle de la vie de tous les jours. Hein. Et il y a ce, vous savez, ça arrive qu'aux autres. Ou c'est pas grave. Un petit excès, un petit écart, un petit oubli, un petit mensonge. C'est pas grave. On arrivera toujours à s'arranger. Un petit péché. Petit péché. Personne ne le saura. Puis en plus, si tu le dis pas, tu le répètes pas. Un petit péché, c'est pas grave. Mais vous avez vu la fin, il est juste un petit peu mort. Il n'est pas grand mort. Il est un petit peu mort. Enfin, moi, je ne vois pas la différence entre beaucoup mort et petit mort. Il est mort. Et là, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, mais c'est un petit péché. Tu auras une petite mort. Salaire du péché, c'est la mort. Aussi une autre forteresse, c'est la forteresse aussi de la fausse justice. J'arriverai à m'arranger avec Dieu. Je lui raconterai, moi, à Dieu, quand même que c'était pas facile. Ouais, je lui dirai. Bon. Alors là aussi, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est juste? Où est la limite? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme péché? Ce sont des questions importantes, puisque dans l'Évangile, on parle du péché. Alors, par exemple, quelle faute est pardonnée? Sur quelle base? Sur quels critères? Quelle est l'échelle morale de Dieu? Quels sont, par exemple, les péchés mortels? Alors, voici ce que la Bible dit. Et finalement, la Bible répond très clairement. Et je viens de vous le lire, mais on va le relire ensemble. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça va? À partir de là, on est tous d'équerre. Deuxièmement, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce qui m'a impressionné tout à l'heure dans le témoignage, et je crois que vous avez été attentifs comme moi, c'est l'assurance de cette femme qui témoigne. L'assurance de pouvoir nous dire, moi je suis sûr que je suis sauvé. Voilà, je passerai l'éternité au ciel avec mon Sauveur. Une assurance. Et là, on peut se poser la question, mais d'où elle vient cette assurance? Eh bien, elle le dit elle-même, de la parole de Dieu, et on porte nos regards sur la parole de Dieu. Alors la Bible est dure, vous avez remarqué, tous sont péchés, on passe au cordeau. C'est-à-dire que pour nous, le flash a flashé pour tout le monde. Tout le monde, parce qu'il y a eu un péché, au moins, ça a flashé. Conséquence, le PV. Le PV est tombé. Le PV, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la vie éternelle. Mais comment? 1 Jean 1, 19 nous donne la clé. Si nous confessons nos péchés, regardez, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs, mais aux yeux de Dieu, tous les pécheurs qui se repentent deviennent tous justes. Je vous le refais? Aux yeux de Dieu, tout le monde est pécheur. Même Mère Teresa, quand elle vivait, elle était pécheresse. Pourtant, elle a fait des choses extraordinaires, mais elle était pécheresse. Maintenant, celui qui confesse son péché,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si bien que le pécheur, puisqu'on est tous pécheurs, mais le pécheur qui se repent, Dieu le déclare juste, comme s'il n'avait jamais péché. Un mensonge aussi consisterait à nous faire croire que je vais faire de bonnes œuvres, comme ça je vais être sauvé. Mais j'ai remarqué qu'aucune bonne œuvre ne peut effacer une faute. Vous savez, c'est pas comme à l'école. Hein. À l'école, je vois les bulletins, vous savez, pour les enfants. Là. Bon, je ne vais pas dévoiler des choses secrètes qui concernent notre... Bon. Mais j'ai remarqué qu'on calcule. Bon, tu as eu un 5, si tu as un 15, ça fera 10. Hein, c'est comme ça, c'est les vases communicants, quoi. On y arrive comme ça, grosso modo. Si tu as eu un 2, bon, mais il n'y a jamais de 2 chez nous. Bon, si tu as eu un 16 et que tu as un 18, ça fera 17. Vous voyez, là, je suis plus positif quand même. Hein. Vous voyez mais c'est pas comme ça dans la vie. Si dans la vie, j'ai eu un 5, je ne peux pas le rattraper. Je ne peux pas le rattraper. Et même si après, je fais une bonne œuvre qui me... Je sais pas, ouais, ça vaut 15, ça ne fera pas moyenne 10. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui se repent de ses péchés, alors celui-là, il reçoit la grâce de Dieu et il reçoit, lui, sa note au bac, c'est 20. 20. Comme s'il n'avait jamais fait d'erreur. Aucun, rien. Forteresse des œuvres. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Conclusion, je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin du Sauveur. Et puis, en recevant la parole du Christ, je reçois la lumière, je reçois Jésus. Et c'est lui qui m'éclaire. Comment briser la forteresse du mensonge en laissant, vous savez, la parole de Dieu, elle est comparée à un moment donné comme un marteau. Un marteau qui ébranle tout ce qui n'est pas durable, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas éternel. Et c'est la parole de Dieu qui dévoile ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas, ce qui a de l'importance de ce qui est secondaire, ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire. C'est la parole de Dieu qui nous dévoile qui on est. C'est la parole de Dieu qui me dit, qui me dévoile la personne du Sauveur. C'est la parole de Dieu qui m'explique comment acquérir le salut. C'est la parole de Dieu qui me conforte dans cette pensée que si je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Je n'ai pas à me battre pour. C'est la parole de Dieu qui me parle de Jésus, mort à ma place pour le pardon de mes péchés. Et c'est de la vérité dont j'ai besoin. C'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. C'est une lumière qui vient dans mon cœur et qui m'éclaire par rapport à où je suis et qui me dit où je vais. On va prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, pour cette vérité puissante, cette vérité qui éclaire, cette vérité qui écarte le mensonge, qui annule même l'autorité du mensonge, qui brise les forteresses du mensonge. Et je te prie, Seigneur, que ta parole, elle brise les forteresses ce soir dans les consciences, les forteresses dans les cœurs, les forteresses peut-être dans les raisonnements, et qu'il n'y ait ce soir aucun mauvais raisonnement qui nous empêche de recevoir ta grâce, qu'il n'y ait aucune zone de ténèbres, mais que ta lumière puisse briller même jusque dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que la parole de la vérité est le dernier mot, que tu es le dernier mot, Seigneur, dans nos vies. Je prie maintenant, Seigneur, que tu agisses dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen.